dimension économique du système, elle est importante parce que depuis des années, il y a un certain nombre d'acteurs qui font cette fonction d'information et d'accompagnement, des acteurs associatifs de nature différente, des structures locales, des structures fédératives, des réseaux, qui donc, de ce fait, ont des modèles économiques différents, des sources de financement différentes, et que quand même, depuis des années, on constatait une difficulté aussi à faire reconnaître cette fonction d'accompagnement et d'information, et donc à la faire reconnaître et donc à la faire financer. Donc c'est aussi une opportunité, ce chantier pour nous, pour sécuriser un peu cette mission d'accompagnement, mieux la définir, mais mieux la définir pour pouvoir mieux la faire reconnaître et mieux la faire financer, et donc la sécuriser aussi dans le temps. Donc, là, l'objectif, c'est de se doter d'une politique qui, y compris sur ses moyens, soit à la hauteur de l'ambition. Alors, bien évidemment, dans ce cadre, le développement s'appuie sur l'idée que les crédits du ministère et de l'État doivent avoir une fonction levier dans la conquête d'autres financements publics. Donc, par ailleurs, on sait que du point de vue politique, l'objectif de travailler sur l'information à la vie associative est inscrit dans la charte des engagements réciproques et est une préoccupation qui existe au moins depuis le centenaire de la loi 1900 avec la formalisation des CRIB, et avant ça, il y avait eu d'autres formes subventionnées par le ministère d'information auprès des associations. Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir un dispositif national harmonisé avec des bases d'intervention qui tiennent compte de critères territoriaux et qui puissent permettre de mettre en œuvre ce service sur l'ensemble du territoire. Pourquoi c'est important que le service d'appui reste gratuit? Pour nous, ça me paraît une évidence, parce que les acteurs associatifs travaillent dans des logiques d'intérêt général, parce que la vie associative, c'est un bien commun qui est précieux et qu'il faut le préserver, et que pour que les associations puissent avoir un accès égal aux ressources, c'est important que ces ressources deviennent visibles, mais surtout qu'elles restent gratuites, parce que sinon, on va avoir une inégalité qui va se créer entre des associations, et qui est déjà là, entre des associations plus structurées qui pourraient avoir les moyens les plus grosses d'aller chercher des ressources en conseil payantes, et puis les plus petites qui resteraient complètement isolées sur les territoires et sans accès à l'accompagnement. Et de ce fait, on sait en plus que l'accès au financement aujourd'hui est de plus en plus complexe. Il demande de plus en plus de technicité, donc c'est très très important. C'est d'autant plus important aujourd'hui, vraiment, de travailler sur ce dispositif. Les associations, là, la crise sanitaire qu'on vient de vivre nous a montré que un des premiers besoins des associations, c'était bien d'être appuyées, d'être accompagnées, d'être appuyées au quotidien. Les bénévoles font face aujourd'hui à une surcharge en fait administrative qu'il est important d'alléger, et les acteurs d'accompagnement sont là pour ça aussi. Donc oui, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir du monde associatif que de structurer ces ressources d'accompagnement et surtout de s'assurer qu'elles restent gratuites. Ce qu'on en attend, c'est effectivement que cette démarche elle soit qualifiante pour les territoires. Ce chantier, on ne le met pas en place déconnecté de groupes départementaux de travail dans le cadre de l'expérimentation, ni des DDBA, ni des groupes de coordination associative qui ont été installés avec les partenaires associatifs dans chaque département, dans chaque service départemental aussi. Donc, au-delà du travail qui se passe au niveau national et régional, il y a aussi la réalité de ce chantier au plan départemental. Par exemple, pour constituer les chantiers en national, on s'est réparti 4 structures par région, et bien sur ces 4 structures par région, on tient à ce que déterminer ces 4 structures, ce ne soit pas le fait d'une personne, mais bien une réflexion collective, parce que c'est en écho, de toute façon, avec des éléments qui ont été analysés dans les groupes départementaux. La question économique est une question sociale et elle mérite d'être traitée comme telle.